Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des restaurants dans les parcs Disney. Et plus précisément, nous allons voir en quoi les restaurants et pourquoi les restaurants sont des attractions. J'espère que cette vidéo vous plaira, alors c'est parti. Eh bien, à Disneyland, les restaurants font pleinement partie de l'expérience du visiteur. Le restaurant, c'est comme un élément du land, il va s'insérer dans un environnement précis et ne sert pas simplement que de décor. En fait, le restaurant fait partie, si vous voulez, de l'histoire du land, il participe à sa conception et à avoir de près ou de loin avec les attractions qui l'entourent. Certains sont même très importants finalement pour le développement de cette histoire. C'est le cas par exemple à Frontierland, avec les restaurants qui s'insèrent parfaitement dans la ville et dans l'histoire de Thunder Mesa et donc de son développement. À Main Street, ils font partie de la ville à proprement parler, par exemple. Leurs aspects vont signifier des choses, des évocations, suggérer des émotions et des attentes. Par exemple, Main Street va alterner des établissements tantôt masculins, parfois féminins, là où à Frontierland, eh bien, ils alternent selon les époques, selon le confort offert aux habitants de Thunder Mesa. Donc les restaurants sont parfois presque des personnages. Ce sont des lieux très importants, des lieux de vie finalement empreints de légende. Lorsque vous franchissez les portes d'un restaurant dans un parc Disney, regardez, mais vraiment regardez partout autour de vous, la thématisation est aussi poussée finalement que dans les attractions à proprement dites. Objets, mise en lumière, son, odeur, tout est fait encore pour vous faire croire et vous plonger dans une ambiance unique où vous finalement devrez faire marcher votre propre imagination et aussi vos cinq sens. Ça c'est très important. De l'élégance d'un waltz au machisme sportif de Cases Corner, des ruelles d'un bazar aux plages des Caraïbes, tout et absolument tout vous fera vous sentir dépaysé. Et bien sûr, ce n'est pas parce que c'est Disney que c'est du toc, bien au contraire, les plus attentifs remarqueront encore une fois que rien n'est laissé au hasard, que tout a une signification dans ce monde imaginaire et pourtant bien réel. Le réel, bah voilà ce que voulait Walt, un monde fantaisiste et pourtant bien palpable. Alors pour ça, eh bien, il faut faire croire, y mettre les moyens, et c'est d'ailleurs même le cas pour la nourriture, parce que la nourriture est bien souvent thématisée en rapport avec le lieu. Les noms et plats doivent être imaginatifs et enlever, si possible, les notions de réel, là où certains éléments font là aussi directement référence, comme je disais, au lieu du land. Regardez bien vos cartes, vous allez voir, vous allez parfois être étonné, enfin, bien sûr, si les restaurants sont ouverts, à Disneyland Paris, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, Walt Disney le faisait déjà dans ses propres studios. La cafette était remplie de noms de plats bien Disney. D'ailleurs, vous pouvez voir ici un ancien menu. On voit que les plats sont thématisés autour des personnages et les animateurs qui avaient dessiné, créé les personnages Disney, eh bien, voyaient en quelque sorte finalement leur histoire se prolonger le temps d'un bon petit plat, le temps d'un repas. Walt Disney lui-même considérait en fait les restaurants de Disneyland non pas comme des restaurants, mais comme des expériences. On le voit avec Tiki Room, qui à la base est un restaurant, qu'il a très vite abandonné l'idée, mais voilà, il voulait que ce soit divertissant. Il voulait aussi que les visiteurs, eh bien, voyagent à travers quoi? À travers les plats et les choix possibles, offrant finalement la possibilité de services, par exemple de services à table de luxe, mais avec des prix corrects, afin de faire vivre des choses nouvelles à certains de ces visiteurs, où chacun finalement s'y sent bien. Euh, le Blue Bayou, qui est donc avec Pirates des Caraïbes, donnera finalement de nouvelles expériences et des exigences en matière de service à table et de thématisation. Et en fait, on voit là la preuve que ces restaurants, que je considère donc à juste titre comme des attractions, sont donc combinés au ride, vont s'associer pour raconter une histoire. Ça, c'est assez incroyable. Donc, ça, c'est fou. Et puis, les plats viennent du monde entier. Ça, c'est génial aussi. Alors, dans les parcs Disney, les différents restaurants vont vraiment nous faire vivre des expériences absolument folles.
on va pouvoir manger une voiture en pleine nuit dans un drive-in des années 50. On va pouvoir manger dans le château de La Belle et la Bête, ou réduit à la taille d'un rat au cœur d'un volcan, dans une maison des années 50, ou encore manger des aliments démesurés dans les futurs Avengers Campus. D'ailleurs, en parlant de futur, eh bien, le futur semble être assez sympa et ne pas avoir de limite en matière de restauration. On pourra manger dans le repère des enfants perdus, en plein cœur du pays imaginaire, dans le château d'Arendelle aussi, ou bien au cœur d'une station spatiale à des milliers de kilomètres de la Terre, ou encore réduit à la taille de jouets. Donc finalement, eh bien, quand manger vous permet d'être acteur de votre aventure et finalement de stimuler votre imagination, quel que soit votre âge, en dégustant des plats qui vous feront voyager et dans l'espace et dans le temps, alors oui, on peut considérer que les restaurants sont bien des attractions à Disneyland. De la même manière que Walt Disney avait créé des attractions avec ses équipes révolutionnaires, eh bien, il l'a fait aussi avec des restaurants, une variété de restaurants, avec une thématisation, avec une histoire à vivre, avec une expérience particulière à chaque fois, qui clairement, eh bien, rejoignent ces restaurants, rejoignent l'esprit d'un parc Disney et comment Walt Disney a voulu les concevoir. Donc oui, les restaurants sont bien des attractions. Amusez-vous, rêvez dans les restaurants, mangez et regardez vraiment partout autour de vous. Vous serez étonné de voir ces détails et les histoires qu'on peut vous raconter le temps d'un repas chez Disney. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les restaurants et l'importance des restaurants dans les parcs vous aura plu. Si c'est ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous le souhaitez, ou juste regarder. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, c'est votre choix. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, à faire un petit peu ce que vous voulez. Si vous souhaitez rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés, bah, c'est avec grand plaisir que je vous y retrouverai pour échanger sur l'univers des parcs Disney et d'Imagineering, entre autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt, merci d'avoir regardé. Salut, salut.